Tu sais ce qui est fou? Ce n'est pas que tu tombes. Ce n'est même pas que tu tombes encore, jusqu'à en douter de ton existence. Ce qui est fou, c'est que tu crois que tu es le seul. Tu crois que toi, tu es maudit. Que toi, tu es le problème. Que c'est toi qui n'en vaut pas la peine. Que tu es brisé. Que tu es trop faible, trop tard, trop lent, trop idiot. Tu crois que le monde t'a sélectionné pour être écrasé. Mais laisse-moi te poser une seule question. Et si tomber n'était pas le signe que tu es nul, mais le signe que tu es en train de devenir quelque chose? Et si tomber n'était pas la preuve de ton incapacité, mais le passage secret que toutes les personnes qui valent quelque chose ont dû traverser? Parce que personne, je dis bien personne, n'est devenu grand en restant debout. Pourquoi nous tombons? Nous tombons parce que la vie ne fait pas de cadeaux, parce que le monde ne s'incline pas devant nos désirs, parce que rien, absolument rien, n'est offert. La vie t'a frappé? Bien, ça veut dire qu'elle t'a remarqué, ça veut dire qu'elle t'a sélectionné comme adversaire. Tu crois que c'est un accident si c'est difficile? Tu crois que c'est parce que tu es moins bon que les autres? Non, c'est parce que ce que tu veux a du poids, et tout ce qui a du poids exige de la force. Nous tombons parce que le confort nous tue, parce que si la vie ne te mettait jamais à terre, tu ne bougerais jamais, tu ne chercherais jamais, tu ne deviendrais jamais. La douleur est le plus grand professeur au monde. Elle t'arrache ton masque, elle t'arrache tes excuses, elle t'arrache ta fierté, elle te laisse nu. Face à toi, ce n'est pas beau, ce n'est pas romantique, ce n'est pas Instagram, mais c'est réel. Nous tombons parce que, sans chute, tu ne sais pas qui tu es. Tout le monde peut sourire quand tout va bien. Tout le monde peut croire en soi quand le soleil brille. Tout le monde peut dire « je suis fort » tant que rien ne leur résiste. Mais toi, tu sauras ce que tu vaux le jour où tout s'écroule et où tu décides, malgré tout, de te lever. La vie te frappe pour te forger. Je vais te dire quelque chose que tu refuses d'entendre. La vie ne te teste pas pour te détruire. Elle te teste pour voir si tu mérites ce que tu demandes. Tu veux la liberté? Montre que tu peux survivre sans cage. Tu veux la paix? Montre que tu peux traverser la guerre intérieure. Tu veux la victoire? Montre que tu peux perdre sans abandonner. Tu veux quelque chose, mais tu veux que ce soit facile. Tu veux le trophée, mais pas les nuits blanches. Tu veux la reconnaissance, mais pas les humiliations. Tu veux la force, mais pas le poids. Tu veux la victoire, mais pas l'arène. Et c'est pour ça que nous tombons. Parce que la vie te regarde droit dans les yeux et te dit « prouve-le ». Tomber, c'est apprendre à marcher. Regarde un enfant. Il tombe 1000 fois avant de faire son premier pas. Il tombe sur les genoux, le front, les mains. Il pleure, il hurle, il se fait mal. Mais il ne s'arrête jamais. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore appris la peur. Tomber ne veut pas dire « je ne suis pas fait pour ça ». Tomber veut dire « je suis en train d'apprendre comment faire ». Et à un moment, l'enfant ne tombe plus. Pas parce que la vie est devenue plus douce, mais parce qu'il est devenu plus fort. La chute est solitaire, et c'est ça qui fait le plus mal. Pas le sol, la solitude, l'incompréhension, le silence. Tu vois les autres avancer, grimper, réussir, pendant que toi tu es coincé dans ta nuit. Mais personne ne voit ce qui se passe dans l'ombre. Personne ne voit les larmes, les tremblements, les pensées sombres, le doute, l'épuisement, la honte. Personne ne sait à quel point tu as hurlé dans ton oreiller, à quel point tu as voulu tout détruire, à quel point tu t'es senti inutile. C'est la partie la plus invisible du succès. Et c'est pour ça que les autres ne comprennent pas où tu vas, parce qu'ils n'ont pas vécu ce que tu vis. Tomber, c'est rencontrer soi-même quand tu es à terre. Tu fais face à une vérité que tu ne peux pas esquiver. Es-tu vraiment dévoué ou seulement intéressé quand c'est facile? Tout le monde veut gagner, mais qui accepte de souffrir? Tout le monde veut changer, mais qui accepte de se sacrifier? Tout le monde veut la liberté, mais qui accepte de perdre sa zone de confort? Tomber te met face à la décision qui change une vie. Abandonner ou devenir. Les limites sont des illusions. Ton cerveau te ment. Il te dit « arrête, tu ne peux plus ». Mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas ton corps qui lâche, c'est ton esprit qui capitule. Ton corps peut faire 10 fois plus que ce que ton cerveau t'autorise. Mais ton cerveau cherche la survie, pas la grandeur. La grandeur exige le risque, exige la douleur, exige la chute, exige de dire « je vais continuer, même si j'ai peur ». Pourquoi nous tombons? Parce que nous avons quelque chose à devenir. Pas quelque chose de banal, pas quelque chose de confortable, mais quelque chose qui exige une transformation. Nous ne tombons pas parce que nous sommes faibles ou parce que nous ne méritons pas, mais parce que ce que nous devons devenir ne peut pas coexister avec ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que nous devons tuer l'ancienne version de nous-mêmes pour que la nouvelle puisse respirer. Pas la version superficielle, celle qui fait semblant d'être forte, mais celle qui cache ses blessures, ses regrets, ses peurs, qui a appris pendant des années à survivre, à se taire, à se contenter, à prendre moins de place. Cette version-là ne peut pas te mener là où tu veux aller. Elle ne sait pas se battre, elle ne sait pas rêver, elle ne sait pas risquer, elle ne sait pas perdre. Elle ne sait que protéger. Alors la vie, brutalement, te force à la laisser mourir. Ce n'est pas une punition, c'est une renaissance. Parce que la vie ne te donne pas ce que tu veux. Elle te donne ce que tu deviens capable de porter. Et ce que tu demandes, au fond de toi, est peut-être immense. Tu veux la liberté, la paix intérieure, le succès, l'amour, la reconnaissance, la maîtrise, la grandeur. Mais tu ne peux pas porter ça avec les épaules fragiles d'un passé non guéri. Pour tenir le poids de ta destinée, tu dois d'abord apprendre à porter ton propre poids.
Tu dois apprendre à résister, à endurer, à traverser l'inconfort, à affronter l'ombre, à affronter le vide. Alors la vie te charge, la vie te confronte, la vie t'écrase. Non pas pour te punir, mais pour t'entraîner. Nous tombons pour apprendre la résilience. Pas la résilience qui pense que tout ira bien, mais celle qui continue même quand tout va mal. La résilience qui accepte la douleur, la solitude, le doute, mais qui dit malgré tout, je reste debout intérieurement. Nous tombons pour apprendre le courage. Pas le courage héroïque des histoires, mais celui du quotidien, celui qui lutte contre des ennemis invisibles. La peur de ne pas être assez, le regard des autres, le manque de confiance, l'incertitude devant le futur, la panique de ne pas contrôler. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la décision de marcher avec elle. Nous tombons pour apprendre l'humilité. Parce que tant qu'on n'a pas touché le sol, on croit qu'on n'en tombera jamais. La chute brise l'orgueil, elle ouvre le cœur, elle rappelle que l'on a besoin d'aide, que l'on ne sait pas tout, que l'on n'est pas au-dessus du monde, mais juste un être humain, fragile, perdu, incomplet, en chemin. Et c'est seulement quand on accepte ça qu'on peut commencer à apprendre. Nous tombons pour apprendre la gratitude. Parce qu'il faut perdre quelque chose pour comprendre sa valeur. Il faut perdre la santé pour respecter son corps. Perdre du temps pour comprendre la vie. Perdre des gens pour apprécier l'amour. Perdre des opportunités pour reconnaître les chances. Il faut descendre dans le noir pour reconnaître la lumière. La gratitude n'est pas un sentiment, c'est une conscience. Et la conscience ne naît pas du confort, mais de l'épreuve. Nous tombons pour apprendre à nous lever. Pas une fois, pas deux fois, mais autant de fois que la vie le demandera. Parce que se relever n'est pas un acte mécanique, c'est un acte identitaire. Chaque fois que tu te relèves, tu décides qui tu es. Tu peux tomber 1000 fois. Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que tu continues d'avancer, d'un millimètre, d'un souffle, d'un battement de cœur. Parce qu'au bout du chemin, il n'y a pas la victoire sur les autres, il y a la victoire sur toi-même. Et c'est précisément pour ça que nous tombons, pour apprendre à devenir celui capable de se relever. Alors oui, nous tombons, encore et encore. Et parfois, on finit par croire que la chute est notre destin, que la douleur est notre identité, que l'échec est notre nom. On finit par croire que le monde avance sans nous, qu'il n'y a pas de place à notre table, que nous sommes de trop, de travers ou trop tard. Mais ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas nés pour glisser dans l'oubli. Nous ne sommes pas nés pour ramper dans la poussière. Nous ne sommes pas nés pour survivre. Nous sommes nés pour nous relever, pas pour redevenir ce que nous étions, mais pour devenir ce que nous n'avons jamais osé imaginer. Parce que chaque chute te brise, mais chaque fois que tu te relèves, tu reconstitues ton histoire avec un matériau plus solide. La conviction. Chaque cicatrice devient un chapitre. Chaque larme devient un apprentissage. Chaque nuit devient une initiation. Et même si personne ne t'applaudit, même si personne ne comprend, même si personne ne voit ta lutte, toi, tu sais. Tu sais ce que ça t'a coûté de rester debout un jour de plus. Tu sais les batailles silencieuses que tu as gagnées quand tout le monde dormait. Tu sais à quel point tu as dû te battre pour ne pas laisser la douleur te dévorer. Et si tu as survécu à ça, dis-moi, qu'est-ce qui pourrait t'arrêter maintenant ? Tu n'es pas ce que tu as perdu. Tu n'es pas ce que tu as raté. Tu n'es pas ce que les autres pensent. Tu es ce que tu as décidé de devenir. Et si aujourd'hui tu es à terre, si tu doutes, si tu trembles, rappelle-toi ceci. La vie ne t'a pas mis là pour t'enterrer, mais pour t'enseigner à renaître. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Alors relève-toi. Pas parce que c'est facile, pas parce que tu es prêt, pas parce que tu as toutes les réponses. Relève-toi parce que quelque chose en toi refuse de mourir, parce que quelque chose en toi sait qu'il y a plus, parce que quelque chose en toi sait que tu n'as pas fini. Et peut-être que personne ne te connaît vraiment, peut-être que personne ne te croit, peut-être que personne ne t'encourage. Mais écoute bien, tu n'as pas besoin qu'ils croient en toi. Tu as besoin de devenir quelqu'un en qui toi, tu peux croire. Et tu le deviendras, pas en gagnant toujours, mais en refusant d'abandonner. Parce que la grandeur n'est pas donnée, elle est construite, dans la boue, dans le sang, dans les larmes, dans le silence. Elle est construite par ceux qui tombent et qui se relèvent. Encore, 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 jusqu'à ce qu'un jour, le monde se retourne et se demande comment ils n'ont pas vu ta lumière plus tôt. Ce jour viendra, pas par hasard, pas par magie, par décision. Alors décide, là, maintenant, pas de faire semblant, pas d'attendre demain, pas d'espérer un miracle. Décide de te relever, décide de continuer, décide de devenir. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Et si tu le fais, personne ne pourra t'arrêter. Si cette énergie te touche, si ce message t'a réveillé, si tu as senti quelque chose bouger au fond de toi, alors montre-le, like, abonne-toi, partage, pas pour flatter l'ego, mais pour que d'autres tombés, comme toi, entendent ces mots. Lève-toi, tu n'as pas fini.